Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. J'ai du mal à commencer ce podcast. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait 10 fois que je le recommence. Aujourd'hui, je chamboule mes plans en fait. J'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais suite au décès de Jean-Paul Belmondo, j'ai des réflexions et j'ai besoin de les partager avec vous. Jean-Paul Belmondo, c'est un acteur très important pour moi, donc forcément son décès me chamboule un petit peu. Je pense beaucoup à lui depuis qu'il est décédé. Et depuis que je suis partie à Londres, depuis que je suis revenue en Belgique, j'ai beaucoup de réflexions par rapport au théâtre qui se sont présentées à moi, par rapport au théâtre et au cinéma, enfin à l'acting en général. Et le fait de perdre un acteur qui était si important pour moi et pour le cinéma m'amène des nouvelles réflexions encore, que j'ai envie de partager avec vous maintenant. Donc l'autre sujet, on le gardera pour le prochain épisode. Et là, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Bon, je vais commencer ce podcast en vous expliquant brièvement pourquoi Belmondo était si important pour moi et pourquoi son décès me chamboule autant. Et puis je vous partagerai les réflexions qui me sont venues par rapport à ça. Jean-Paul Belmondo, c'était un de mes acteurs préférés. Et parmi mes acteurs préférés, c'était certainement celui qui était mon acteur préféré depuis le plus longtemps. C'est-à-dire que depuis que j'ai des souvenirs, donc depuis que je suis très très jeune, j'aime Jean-Paul Belmondo. Parce que c'était un des acteurs préférés de mon papa, qu'il enregistrait tous ses films, qu'on les a regardés tous 1000 fois. Et du coup, très vite, j'ai aimé cet acteur. Très vite, ça a été mon acteur préféré. Très vite, je l'ai adoré, je l'ai admiré. Et j'ai continué à le faire jusqu'à maintenant. Donc c'était vraiment un acteur qui était important pour moi parce que je me suis construite autour de ce qu'il était. Il avait de l'importance dans ma vie, dans ce que je suis. J'ai construit vraiment mon goût autour de Jean-Paul Belmondo. J'ai construit ma créativité, j'ai construit mes émotions, j'ai construit mon univers. Et quand on aime une personne à ce point-là, le fait qu'elle soit en vie, ça a quelque chose de rassurant. On se dit que, je sais pas, c'est là quelque part, ça existe. Et moi, ça m'a toujours rassurée, ça. Et le fait qu'il soit parti, ça m'attriste parce que on perd quelque chose de beau, en fait. On perd quelque chose que moi, j'estimais beau. Et puis, il était important pour moi. Je pense qu'on a tous une relation très intime avec les personnes qu'on admire. On se sent proche d'eux. Et on a toujours l'impression qu'un artiste nous parle à nous. Et on a toujours l'impression, quand on se retrouve ou quand on aime quelque chose chez un artiste, qu'il nous comprendrait parce que ce qu'on aime chez ces personnes, c'est ce qu'on aimerait dégager nous-mêmes, et donc on se dit si cette personne dégage ça, alors elle me comprendra. Je sais pas, ça a toujours quelque chose d'assez triste de perdre. De perdre quelque chose qui provoque de l'amour en nous, en tout cas. Ce que j'aimais chez lui en tant qu'acteur, c'est très subjectif et c'est certainement semblable à ce que pas mal de gens disent. Je trouvais que Belmondo, moi, il me charmait. Voilà, je fais partie des gens, des personnes qui le charmaient. J'aimais sa manière de parler, j'aimais sa manière de bouger, de regarder les choses, j'aimais sa voix. Je trouvais qu'il avait beaucoup de présence, une présence particulière, une présence solide, sûre, comme ça. Il me rassurait. Et j'aimais aussi
son élégance. Je trouvais que c'était un homme très élégant. J'aimais bien comme ses lèvres bougeaient, comme il souriait, comme il parlait, comme il bougeait ses mains, ses bras, comme il marchait. Même quand je regarde ses films, le regarder marcher, le regarder se retourner, j'aime bien. J'aime bien le regarder s'asseoir. J'aime tout ce qu'il dégageait. Voilà, c'est très subjectif, mais ça me plaisait. Ce que j'aimais bien chez Belmondo aussi, c'est que je trouve que c'était un homme qui avait l'air gentil, qui avait l'air bon et généreux. Évidemment, c'est hyper subjectif, ça, j'en sais rien du tout, parce que les célébrités, on ne les connaît pas. On ne connaît d'eux que ce qui est dit sur eux, et en plus de ça, parmi tout ce qui est dit sur eux, tout ne nous parvient pas, donc on ne connaît que ce qu'on a lu, que ce qu'on a vu, que ce qu'on a entendu d'eux. Donc c'est vraiment une impression très... presque infondée, je dirais, puisque je le connais pas personnellement, mais j'ai l'impression que c'était en tout cas une énergie qu'il dégageait. Ça avait l'air d'être quelqu'un de sympa, de gentil, d'attentif, de loyal. Et c'est des qualités qui me plaisent. Et souvent, les artistes, ou en tout cas les personnes qui m'inspirent, sont souvent des personnes gentilles. Enfin, qui ont l'air en tout cas altruistes, généreuses et soucieuses des autres. Pour moi, ce sont des qualités qui sont très importantes. Pour moi, la gentillesse, c'est une valeur, c'est une preuve d'intelligence. Pour moi, la générosité, pour moi, l'humilité, c'est une preuve de talent. Pourquoi je dis ça? Parce que, à mes yeux, ça montre que l'ego n'est pas surdimensionné. Et un ego surdimensionné, c'est un ego qui prend trop de place. Si on prend par exemple Alain Delon, qui est un acteur qui a toujours été présenté comme ami, mais aussi rival de Jean-Paul Belmondo, ben là, il a une énergie complètement opposée à celle de Belmondo, à mes yeux. Alain Delon, c'est un acteur qui a une énergie hyper vaniteuse, hyper égocentrique, hyper fière, hyper orgueilleuse. Et moi, c'est pas un acteur qui m'a beaucoup attiré. Je dis pas qu'il a pas de talent, c'est pas ça. Mais à talent égal, disons qu'ils ont un talent égal, hein, c'est pas que le talent se mesure, mais disons ça comme ça, à talent égal, pour moi, quelqu'un qui est humble et généreux, c'est quelqu'un qui a plus de talent. Pourquoi? Parce que si l'ego prend autant de place, c'est autant de place qui n'est pas donnée à ce qui est vraiment important, surtout en tant qu'artiste, c'est-à-dire la matière sur laquelle on travaille, l'art, le cinéma, la culture, les gens, les autres, etc. C'est la place qui est donnée à soi-même et pas à ce qui compte vraiment, à ce qui nous nourrit en tant qu'artiste. Et ça, Belmondo, voilà, comme je l'ai dit, je ne le connaissais pas, mais pour moi, c'était un acteur qui dégageait ces énergies d'humilité et de bonté. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il était si important à mes yeux et une des raisons pour lesquelles je l'admirais autant. Maintenant, une des premières réflexions qui m'est venue ces jours-ci, c'est que je remarque, c'est pas nouveau, je l'ai déjà remarqué avant, je remarque que je suis principalement attirée et inspirée par des hommes. Que ce soit en littérature, que ce soit des acteurs, que ce soit des musiciens, des penseurs, des politiciens, peu importe. Généralement, je me suis construite, j'ai construit ma culture, j'ai construit mon identité culturelle, et probablement tout ce qui en suit, autour principalement d'hommes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on vit dans une société patriarcale qui met en avant les hommes, qui fait des hommes la neutralité, ou est-ce parce que j'ai plus de goût et plus d'attirance pour les hommes? Je ne sais pas. Ou est-ce par fainéantise? Est-ce que c'est parce que, malgré le fait que je m'en rende compte, je continue à avoir ce penchant naturel de faire confiance plus facilement aux hommes? J'ai l'impression que un homme va m'inspirer automatiquement confiance à partir du moment où j'aime ce qu'il fait, qu'une femme, il va falloir qu'elle gagne ma confiance. Il va falloir que j'entende des avis, il va falloir que je lise des choses, il va falloir qu'elle
prouve d'abord à mes yeux qu'elle peut avoir ma confiance avant que je me plonge dans son travail. Ce qui est quand même effarant. On pourrait se dire que oui, c'est une question de goût, les hommes sont plus facilement tournés vers les hommes, les femmes plus facilement tournées vers les femmes. Ben non, parce que moi je suis une femme et j'accorde plus d'importance à ce que les hommes créent et à ce que les hommes pensent. Et j'ai l'impression que c'est comme ça de manière générale pour à peu près tout le monde. J'ai pas l'impression que je sois la seule à réaliser cet état de fait. Je ne dis pas que je ne suis pas attirée par des femmes, je dis pas que je suis pas admirative de femmes, bien au contraire, mais si on me pose la question, ou si moi-même je me pose la question, ou si je plonge dans les émotions d'inspiration que me provoquent des personnes, je vais me tourner immédiatement vers des hommes. Si on me demande qui sont mes acteurs préférés, je vais citer des hommes. Voilà. Si je veux citer des femmes, parce qu'il y en a des femmes autour desquelles je me suis construite, autour desquelles je me suis structurée, il y en a des femmes que j'admire, il y en a des femmes beaucoup qui me fascinent, qui m'inspirent, mais je dois y réfléchir, c'est terrible. Me sens pas fière du tout de dire ça, mais je le constate. Je constate que je rends moins facilement hommage aux femmes qu'aux hommes. Ce qui m'amène justement au sujet des hommages qui ont été rendus à Jean-Paul Belmondo par Emmanuel Macron, qui m'ont pas spécialement plu, c'est-à-dire que je connais pas Belmondo, je sais pas ce qu'il en aurait pensé, et je veux pas faire comme certains journalistes parler à sa place, mais j'ai pas l'impression que c'était le genre de cérémonie dont il rêvait secrètement. Ce qui m'a pas plu non plus, c'est que voilà, c'était très... C'était un acte de communication de la part de Macron pour se mettre très très fort en évidence lui-même. Et ça, voilà, ça m'a pas plu. Mais une réflexion qui m'est venue quand je regardais la cérémonie aux Invalides, c'est que Macron n'a pas tort quand c'est déjà la deuxième fois qu'il fait un hommage assez énorme à une célébrité, puisque la première fois c'était avec Johnny Hallyday. Il n'a pas tort dans la manière dont il pointe les personnes dont il rend hommage à ce point-là, parce qu'il rend hommage à des personnes qui font à peu près l'unanimité. Voilà, Johnny ne fait pas autant l'unanimité que Belmondo, mais quand même, ce sont des personnes qui touchent un public très très large. Je pense que c'est pas pour rien que Emmanuel Macron fait un coup de com' à ce point, ce qui est bien dommage d'ailleurs, voire irrespectueux. Mais ce qui m'est venu comme réflexion, c'est ok, il choisit des personnes qui font l'unanimité, disons, mais est-ce que ça pourrait être une femme ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une actrice, je parle d'une actrice ici en l'occurrence, qui pourrait faire l'unanimité comme Belmondo, et pour laquelle ce serait une évidence pour tout le monde qu'elle a droit à un hommage aussi énorme parce qu'elle fait partie de la vie des gens, elle fait partie du cœur des gens, de la même manière que Belmondo. Est-ce qu'il y en a une ? Je pense que la réponse est non. Pas parce qu'il n'existe pas d'actrices qui sont aussi bonnes que Jean-Paul Belmondo, mais parce qu'il n'existe pas, je crois, d'actrice qui a la place que Jean-Paul Belmondo avait dans la société. Elle n'est pas donnée aux femmes, cette place. On ne leur accorde pas. On ne leur accorde pas pourquoi ? Parce qu'on les engage pour les mauvaises raisons, ces actrices. On les a pas engagées pour leur talent, on les a pas engagées parce que on voulait qu'elles jouent un certain personnage, on les a engagées parce que c'était des femmes, et qu'on voulait qu'elles jouent le rôle d'une femme dans un film, le rôle d'une femme épouse, le rôle d'une femme fille d'eux, le rôle d'une femme mère, le rôle d'une femme au foyer, le rôle d'une secrétaire, le rôle d'une femme amante, peu importe, ce qu'on veut c'est qu'elle représente la femme qui a tel rôle autour de tel personnage masculin. C'est pour ça qu'elles ont été engagées, ces femmes. Je suis en train de regarder plein de vieux films, et j'en vois passer des actrices. Je sais même pas qui c'est. Il y en a plein des actrices qui ont joué avec des grands acteurs, qui ont tourné avec des grands réalisateurs, et on ne sait pas qui c'est.
Alors peut-être qu'à ce moment-là, les gens qui regardaient beaucoup de films savaient leur nom, etc., parce qu'elles ont eu leur petite carrière, elles ont eu cette petite chance qu'on leur a accordée gentiment, mais on les a oubliées parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de vivre leur carrière d'actrice. On leur a pas donné cette opportunité. On leur a pas donné de personnage. On leur a pas donné l'opportunité de montrer leur talent aux personnes d'importance, aux réalisateurs, aux réalisatrices. Même problème, entre guillemets, avec les réalisatrices. On leur a pas donné l'opportunité de montrer leur talent au public, de marquer le public avec des rôles qui avaient du poids, qui avaient de l'importance. Souvent, les femmes sont engagées parce qu'elles sont des femmes, et si elles marquent le public, c'est avant tout pour leur beauté, pour leur qualité féminine reconnue et admirée par les hommes. Si vous prenez par exemple Sophia Loren, ou Marilyn Monroe, ou Grace Kelly, ou Audrey Hepburn, ou bien Brigitte Bardot, on va avant tout dire qu'elles étaient merveilleuses, qu'elles étaient magnifiques, qu'elles étaient sensuelles, qu'elles étaient belles, et puis on va parler de leur talent. Parce qu'elles en avaient du talent. Mais à un certain moment, il n'y a plus de place pour elles dans ces rôles qu'on veut bien leur accorder. Et du coup, elles ont une très petite carrière, une carrière avec des rôles qui sont pas marquants, et on les oublie. Vous allez me dire, oui, mais il y a Catherine Deneuve. Oui, mais Catherine Deneuve, elle est formidable, elle a plein de talent, mais elles sont combien de sa génération à avoir la réputation, la célébrité de Catherine Deneuve? Pas beaucoup. Il y a quoi? Il y a Catherine Deneuve, il y a Isabelle Huppert, et puis... Quelles sont les autres qui sont encore actives de cette génération-là? Parce qu'on ne leur a pas donné leur place. Souvent, je regarde ces films, je regarde ces femmes jouer, elles sont belles déjà. C'est pas leur faute qu'elles sont belles, mais parfois c'est chiant. Parfois c'est chiant de voir tout le temps des belles actrices. Et puis, c'est chiant de voir les rôles qu'on leur donne, parce que ce sont des rôles qui ont pas de fond, qui sont juste résumés au fait que c'est une femme qui a tel rôle social par rapport à tel personnage masculin. C'est sa secrétaire, c'est sa femme, c'est sa sœur, c'est sa mère, c'est son épouse, c'est la mère de ses enfants. C'est une femme. Ça a pas de poids. Du coup, ça ne marque pas les gens. Et on n'a pas donné l'opportunité à ces femmes de marquer les gens. Ou en tout cas pas autant que Belmondo et que d'autres hommes de cette génération-là. Et c'est le même problème maintenant. Une autre question qui me vient en tête, c'est quand est-ce qu'on va avoir des vrais rôles pour les femmes? Quand est-ce qu'on va avoir des rôles qui sont pas étiquetés femmes? Quand est-ce qu'on va avoir des rôles qui sont pas dans la tête des réalisateurs à donner à une femme? Parce qu'il faut une épouse, parce qu'il faut une maman, parce qu'il faut une secrétaire, parce qu'il faut une amante, parce qu'il faut une femme fatale qui va venir chambouler l'esprit et le cœur du mec. Quand est-ce qu'on va avoir de vrais rôles? De vrais rôles comme ceux des hommes? J'ai deux questions qui viennent ensuite par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir des femmes avec une carrière à la Belmondo? Quand est-ce que, pour ce genre de rôle, soi-disant, avec des énormes guillemets masculins, quand est-ce que des femmes vont être considérées pour ce genre de rôle? Je regardais en ce moment la série que j'adore, Undercover, sur Netflix. C'est 2 flics undercover. Il y a toujours un homme et une femme. Et évidemment, le rôle principal, c'est encore un mec. Comme s'il y avait que un mec qui pouvait être badass pour pas écouter ses supérieurs, pour vouloir régler l'affaire entre hommes. Non, une femme ne va pas pouvoir régler cette affaire parce que c'est une femme, donc elle va forcément suivre les règles et être gentille et faire ce qu'on lui dit et pas... Non. Quand est-ce que on va être considéré pour des rôles à la Belmondo? Quand est-ce que une femme va pouvoir être considérée pour être une badass, une flic badass, une meuf qui fait plein de cascades, qui a plein d'actions, qui a aussi des guns en main, qui aussi des missions pleines d'actions, pleines de rebondissements, qui a aussi des histoires de vengeance, des histoires soi-disant masculines comme ça. Quand est-ce qu'on va nous considérer? Quand est-ce qu'on va nous laisser avoir ce genre de rôle? Là, j'ai commencé à re-regarder Le corps de mon ennemi. Le pitch de base, c'est un homme accusé à tort sort de prison et veut se venger auprès de la famille bourgeoise qui l'a fait aller en prison. Quand est-ce qu'une femme va pouvoir vivre un rôle comme ça? Pourquoi ça doit toujours être des mecs? Moi, j'admire Jean-Paul Belmondo depuis toujours.
Et forcément, j'ai envie d'avoir des rôles comme lui, il a eu. Alors, je dis pas que c'est mon trip de faire des cascades et tout. Peut-être bien que si, peut-être bien que non, j'en sais rien. Mais avoir des rôles comme il a eu, ça me plairait. Mais on m'en donne même pas l'opportunité. Tout ce qui est rôle d'action, rôle de grand rôle machin, ceci, c'est toujours pour des mecs. Il y en a marre. Parce que ces grands personnages masculins, hein, entre guillemets encore une fois, ces grands personnages que le grand public admire, que tout le monde connaît, les femmes, elles peuvent les jouer, hein. Elles peuvent les jouer et elles veulent les jouer aussi. Et puis deuxième question, parce que je dis, on a aussi envie de jouer des personnages qui ont des actions entre guillemets masculines, mais les personnages qui ont des choses féminines à faire, le female gaze, ce que les femmes ont à dire, les rôles féminins, les énergies féminines, que ce soit d'ailleurs joué par une femme ou par un homme, tout ce qui a une connotation féminine dans cette société, quand est-ce que ça aura de la place? Quand est-ce que ça va enfin avoir un rayonnement qui va pouvoir toucher un public, qui va pouvoir unir un public très large, des publics différents, comme les films qu'a fait Belmondo, comme les films de super-héros à la Clint Eastwood, à la Belmondo, à la Jean Gabin, à la je sais pas. Quand est-ce que ce qu'il y a de féminin dans cette société va pouvoir avoir une place respectée et être pris au sérieux? Parce que c'est pas parce que c'est imaginé par des femmes que c'est des histoires de bonnes femmes qui touchent que les meufs et que c'est un sous-genre qui est moins important ou moins neutre que ce que les hommes ont à dire. Spoiler. Alors je sais bien que j'enfonce des portes ouvertes dans ce podcast, mais en fait, je pense que comme pas mal d'actrices, moi j'ai envie de vivre ça. J'ai pas envie d'avoir des rôles où en fait le cœur du rôle c'est d'être un sexe féminin. J'ai du talent et j'ai envie de pouvoir l'exploiter en fait, j'ai envie de pouvoir avoir de la matière de travail. J'ai pas envie qu'on se souvienne de moi parce que je suis mignonne, parce que je suis jolie, parce que j'ai eu un rôle je sais pas moi, sensuel. J'ai envie qu'on se souvienne de moi parce que je marque les gens avec les histoires que je raconte, au travers des histoires auxquelles je participe, mais au travers des personnages que je crée à l'écran et sur le plateau. Je sais bien que c'est en train de changer, je sais bien que je suis pas la première à dire ce genre de choses, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, etc. Mais en fait, pour 50 acteurs qui ont les opportunités dont je viens de parler, il y a peut-être une actrice qui va avoir une carrière un petit peu comme ça pendant un court laps de temps. Donc en fait, à un moment donné, laissez-nous notre place. Parce que là, les hommes, on vous le dit, il y en a marre.